Soyez les bienvenus dans ce webinaire qui est proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre. Alors nous vous présentons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes et des solutions pratiques pour les petites entreprises. Donc l'objectif, c'est vous aider à traverser cette crise sanitaire et à sortir par le haut et puis transformer sur la durée votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant Nicolas Balédier, qui est spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question: comment mieux vendre vos services en ligne par les outils du e-commerce? Il va nous présenter les solutions concrètes et puis bien sûr poser vos questions tout au long de la réunion au cours de la demi-heure sur le chat et des réponses seront apportées à la fin de l'échange. Oui, bonjour à tous. Donc, on va parler aujourd'hui de vente des services en ligne. C'est vrai que dès qu'on parle e-commerce, souvent on pense à des produits, à expédier des produits, mais on va voir qu'il y a aussi possibilité de vendre des services et donc l'e-commerce n'est pas limité à la vente de produits. On va voir différentes choses. On va voir vendre des services avec un site e-commerce, donc votre propre site, mais on va voir aussi qu'il y a des plateformes qui permettent pas de vendre directement, soit vraiment d'augmenter votre visibilité et donc du coup d'acquérir de nouveaux clients. Donc c'est l'objet de ce webinaire et n'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. Alors déjà, la notion de service, elle est très vague, c'est-à-dire dans le sens où il y a de nombreux services qui peuvent être vendus. Ça peut être des services à la personne, où on va toucher des particuliers, ça peut être des services aux entreprises, mais après même dans la nature du service, le service proposé par un peintre en bâtiment versus un service proposé par un organisateur de mariage ou par un informaticien qui peut développer un site internet ou rendre différents services liés à la mise en ligne, il y a de très nombreux services. Et en fonction des spécificités métiers, il va avoir donc du coup des bonnes pratiques à adopter ou des plateformes qui peuvent vous aider à faire la promotion, à faire la vente de vos services. Alors déjà, première chose, vendre des services par l'intermédiaire de son propre site, quelle que soit la plateforme quelque part vous allez choisir. Que vous utilisiez un outil qu'on appelle un CMS type WordPress, Joomla ou une plateforme SaaS, donc une plateforme connectée à Internet, pour créer votre site e-commerce, quel que soit, je dirais, l'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir des choses qu'on va retrouver. Il va falloir donc du coup gérer bien évidemment à la fin les paiements sécurisés, mais je vous rassure, au jour d'aujourd'hui, il y a de très nombreuses solutions, que ce soit les solutions proposées par vos banques ou des solutions spécialisées, des gens qui font que ça, comme Stripe, comme Paybox, etc. Cette notion de paiement sécurisé est facile. Mais on va voir que en dehors donc sur votre site, vous allez avoir un enjeu qui est majeur, quel que soit, je dirais, le service, voire même le produit là que vous allez vendre. C'est une question de visibilité. C'est-à-dire que le succès, quelque part, c'est l'indicateur du succès, ça va être les ventes, le chiffre d'affaires. Et donc, du coup, sur votre site de vente en ligne, si vous proposez des services, ça va être le nombre de services, le chiffre d'affaires que vous allez générer. Donc, votre enjeu, je dirais, il va être un enjeu de visibilité de votre offre auprès des clients. Et donc, du coup, comment acquérir cette visibilité en ligne, donc pour qu'un maximum de personnes qui peuvent être intéressées par vos services voient votre site, voient vos différentes offres de services et donc puissent acheter vos différentes offres. Alors, quel que soit, je dirais, le métier et l'offre de service, là, on prend un exemple avec un photographe. Donc, ce qui est des fois compliqué dans une offre de service, c'est que souvent le prix n'est pas forcément fixé à l'avance ou c'est difficile d'établir un prix. C'est-à-dire que souvent vous allez avoir un prestataire qui va dire oui mais moi n'importe quoi, je suis peintre en bâtiment, je peux vous dire que la façade ça coûte tant. Et c'est une étude à chaque fois en fonction du besoin du client, la spécificité de la maison et du coup ce qui va me donner une offre tarifaire adaptée à chaque client. Là, il faut quand même, quand vous vendez en ligne et quand vous voulez vendre en ligne des services, soit packager des offres, soit donner des notions de prix qui vont permettre après à votre client de vous interroger ou de
de paramétrer un certain nombre de critères pour vous permettre d'avoir un tarif à proposer. Là, quelque part, quelle que soit la plateforme ou les outils de paiement sécurisés, quelque part on s'en fiche, l'enjeu il va être le même, ça va être de générer de la visibilité. On a vu un peintre en bâtiment, mais vous pouvez être aussi traiteur et proposer un service ou proposer des ateliers de cuisine. Donc, faire l'effort de packager des offres va permettre aussi de vendre ces services. C'est plus simple de vendre quelque chose qui est très clairement défini et qui a un prix quelque part que quelque chose qui est indéfini sans tarif clair. Donc, il faut quand même si vous offrez une offre de service, arriver à packager les choses ou permettre aux clients de faire des choix et donc du coup d'arriver à un devis qu'il va accepter et donc d'acheter en ligne. Là, on prend un exemple d'atelier culinaire. Donc, il y a un prix fixe en fonction d'un nombre de personnes. Donc, on package une offre pour la rendre lisible et achetable par le client potentiel. Donc, cette question de visibilité, elle est hyper importante. Quelle que soit la plateforme que vous avez utilisée, vous arrivez à faire un site e-commerce avec des offres assez claires. Très bien. Après, comment vous arrivez à faire connaître votre site et comment vous trouvez les bons clients potentiels et vous les faites venir sur votre site. Ça va être votre enjeu. Pour moi, ça va passer par les carrefours d'audience. Les carrefours d'audience, ça va être à la fois les moteurs de recherche, type Google. Donc, l'idée, c'est voilà, comment on est présent, référencé sur Google, en sachant qu'on sait que c'est une science inexacte. Les premiers résultats sont trustés par des liens publicitaires. Donc, en référencement naturel, c'est pas évident d'apparaître en première page. Mais on va voir qu'il y a d'autres outils, et notamment des outils sur les réseaux sociaux, qui peuvent vous permettre en fait de faire la promotion de votre offre de service et donc du coup, soit de la vendre en ligne, soit d'amener le client à acheter sur votre site votre offre de service. On va voir également qu'il y a des plateformes, ce que j'appelle d'intermédiation, ça va être des plateformes de prise de rendez-vous, des marketplaces de services ou des plateformes qui référencent des prestataires ou des offres par rapport à des métiers. Et donc, ça va être un autre canal de vente pour vous et d'acquisition de visibilité par rapport à votre offre. Alors, un exemple, quand on veut amener et vendre un service, c'est des fois pas évident du coup de le vendre en tant que tel et que les gens arrivent sur votre site. Mais il peut y avoir une stratégie que j'appelle du gratuit au payant qui peut permettre en fait d'aller chercher les clients où ils sont, et notamment sur les réseaux sociaux, et de les amener vers votre offre. Mais on passe par une sorte de tunnel de vente qui va passer par l'acquisition de visibilité. Par exemple, je fais une vidéo présentant mon offre de service et je vais la publier sur YouTube. Petit à petit, elle va acquérir de la visibilité, il va y avoir des centaines de personnes, des milliers de personnes qui peuvent être intéressées par les contenus que je vais commencer à publier. Et après, on va voir une stratégie pour les amener à acheter une offre de service packagée qui sera vendue sur mon site. C'est ce tunnel de vente que je présente à droite de l'écran. Donc, premier point, aller chercher de la visibilité sur des moteurs de recherche, sur des réseaux sociaux comme YouTube ou d'autres, des plateformes de vidéo. Cette visibilité, l'idée c'est que vous êtes offreur de service, donc du coup il faut amener un contenu au client. Ce contenu, il peut être très varié en fonction de votre métier. Effectivement, vous êtes organisateur de mariage, vous pouvez faire une vidéo qui explique voilà qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on veut se marier et quelles sont les 8 erreurs à ne pas faire. Vous êtes conducteur de travaux, voilà, expliquer comment on prépare son projet de constructeur. Vous êtes formateur, comment voilà, quels conseils vous pouvez donner par rapport à votre domaine de spécialité. Ou vous êtes plombier, comment voilà, vous pouvez faire une vidéo expliquant comment débaucher une évacuation. Et puis derrière, l'idée, ça va être de les amener à acheter un service. Il faut voir, c'est que cette acquisition de visibilité par des vidéos, il va falloir les concrétiser par je récupère les coordonnées de mon client potentiel. Et là, ça peut passer, il faut que la personne qui a vu la vidéo, par exemple, va avoir un intérêt à s'inscrire, donner son email, mais pour recevoir quelque chose. Vous êtes organisateur de mariage, c'est tiens, j'ai
je vous propose de télécharger gratuitement un Excel de planification de mariage pour avoir une sorte de rétro-planning et de rien oublier. Vous êtes, je sais pas, formateur, coach dans un domaine, c'est d'avoir un rendez-vous gratuit 30 minutes pour parler de votre projet, etc. Ça peut être un guide pratique à télécharger, un livre blanc, ça peut être un accès à une formation à un tarif préférentiel. Donc l'idée, c'est je fais l'acquisition de visibilité, je touche des gens qui ont un intérêt par rapport à mon sujet. Après, je leur donne, je trouve un alibi pour qu'ils me donnent leurs coordonnées, qu'ils manifestent leur intérêt. Et puis après, je vais les amener à acheter une offre de service. Donc là, un autre exemple, c'est pour montrer que les services peuvent être très variés, peuvent être très pratiques. Si on prend l'exemple d'un peintre en bâtiment, il peut faire un avant-après, faire une vidéo de tournage qui explique la peinture à l'airless et du coup de montrer un avant-après. Il devait repeindre, je sais pas quoi, une façade de maison. On la voit avant, on la voit après. Il explique son travail, le travail de calfeutrage, le temps du projet, est-ce qu'il faut mettre en place un échafaudage, etc. Bref, il explique un certain nombre de choses, lui en sachant que derrière, l'idée, c'est de trouver de nouveaux clients, de montrer son savoir-faire et du coup, après, de déboucher sur trouver de nouveaux chantiers et concrétiser ses ventes ou en ligne ou après, pourquoi pas par téléphone, si ça sert de rencontrer le client. Ce qui ne marche pas, par exemple, si on parle de YouTube, pour attirer des clients, c'est vraiment la vidéo qui est je vends quelque chose, mais directement. En gros, je suis serrurier, je veux dire que je suis sur Paris et que je vous dépanne, y compris de nuit. Là, cette personne-là, dépannage serrurier dans le 3e, Monsieur Pascal Leclerc, il a fait une petite vidéo de 21 secondes parce qu'il essaye de vendre quelque chose sans donner du contenu, sans donner de la valeur. Un résultat, aucune vue en 7 ans. C'est le premier à voir sa publicité. C'est-à-dire qu'une publicité n'est pas mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc, il faut du contenu qui amène de la valeur, qui amène de l'intérêt pour les utilisateurs. Ce contenu va être vu et après, vous les amenez à acheter quelque chose chez vous. Alors, cette stratégie du gratuit au payant, donc on a vu, visibilité des contenus gratuits, par exemple, sur YouTube. Je donne des choses, j'explique des choses, donc quelque part aussi, j'arrive à commencer à convaincre des clients potentiels en leur donnant du contenu gratuit à valeur ajoutée. Après, je les fais s'engager dans quelque chose. Ça peut être aussi s'engager dans une communauté. Quand je dis communauté, c'est un groupe de personnes qui sont intéressées par un sujet, par différentes choses. Et là, par exemple, il a réussi à faire engager 361 personnes sur cette communauté où les personnes vont partager des conseils, des trucs et astuces, etc. Et l'objectif en final, c'est bien de vendre une prestation de service, là en l'occurrence une formation à 900 € sur son site e-commerce. Et cette formation, effectivement, il faut qu'elle soit à la fois précise, qu'elle ait un prix, qu'elle ait un contenu et qu'il y ait un certain nombre de signes de réassurance, une garantie 30 jours satisfait remboursé, des facilités de paiement, différentes choses, et surtout de savoir qu'il y a déjà 150 personnes qui ont acheté cette formation et que en dehors de la formation, il y a aussi accès à des forums d'échange, etc. Et donc c'est pas juste un one shot, c'est un accompagnement quelque part, quelque chose d'assez complet. Donc là, on a vu une stratégie pour objectif vendre un service qui est un service de formation sur un site e-commerce, mais il faut aller chercher les clients où ils sont, sur les carrefours d'audience, sur les moteurs de recherche, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes vidéo comme YouTube en amont. Ça peut être aussi un autre exemple pour ceux qui font de la formation ou du conseil ou du coaching. On peut vendre aussi des formations, des prestations de conseil, de coaching, de mentoring. Et de plus en plus, elles sont prises en compte potentiellement par les financeurs, le compte personnel de formation ou ce qu'on appelle les OPCO, les gens qui financent en fait les actions de formation pour les professionnels en entreprise. À condition, bien sûr, d'avoir des validations, mais aussi d'avoir des packs qui soient clairs. Et on voit que les packs peuvent avoir un prix non négligeable. On parle pack Choice à 1350 € ou le pack Prime à 2400 €. Donc, peuvent se vendre en ligne aussi des prestations assez chères, à condition d'avoir rassuré les gens, d'avoir convaincu, d'avoir donné de l'information, des contenus sur son savoir-faire, valeur ajoutée,
Et donc, quelque part, les gens, en fait, concrétisent une sorte de tunnel de confiance par un acte d'achat qui est une prestation de service. Alors, si vous ne faites pas sur votre site, vous pouvez aussi aller chercher des clients et vendre sur d'autres plateformes, que j'appelle des plateformes notamment d'intermédiation. Et il peut y avoir des plateformes qui vous servent à justement acquérir de nouveaux clients. Vous avez des plateformes de prise de rendez-vous et des marketplaces de services. En fonction de vos différents métiers, on va voir qu'il y a des plateformes qui peuvent être très très spécialisées et qui peuvent vous amener à la fois des nouveaux clients, mais aussi un nouveau moyen de fidéliser vos propres clients. Alors, premier type de plateforme, c'est par exemple les sites qu'on appelle de jobbing. C'est notamment lié à tout ce qui est service à la personne. Il y a de nombreux, gens, vous soyez professionnels dans le domaine du jardinage, dans le domaine de la garde d'enfants, de différentes choses. Vous avez des sites en fait qui font le lien entre des clients potentiels et des professionnels qui offrent des services. Et donc, on peut concrétiser par l'intermédiaire de ces sites. Alors, par exemple, 5 €, je me propose, Ujo, Match, etc. Dans ces sites de jobbing, effectivement, on pense notamment à tous les services à la personne, donc dans tous ces domaines, ça va de l'informatique au déménagement, mais pas uniquement. Il peut y avoir aussi des choses très professionnelles, y compris dans une logique de client. Le client peut être un client particulier, mais aussi un client professionnel. De plus en plus, il y a des plateformes qui permettent en fait de trouver un professionnel et de lui acheter une prestation de service. Cette prestation, elle peut être digitale, ça peut être la création d'un site internet, d'une page Facebook, d'un article pour le référencement, pour mon blog, etc. Mais ça peut être aussi des prestations différentes. Ça peut être des prestations de téléprospection, je sais pas, imaginons que vous ayez un business en location saisonnière, des rédactions d'annonces ou de livrets d'accueil des visiteurs pour une publication sur Airbnb. Ça peut être des programmes personnalisés, du coaching minceur, etc. Enfin, on va dire qu'il y a de nombreuses choses qui se vendent, y compris maintenant en ligne, pour des professionnels qui vendent des services. Il y a plein de plateformes par cœur de métier. Que vous soyez coiffeur, je sais pas, tatoueur, je sais pas, artisan du bâtiment ou autre, il y a des plateformes qui sont hyper pointues par métier. Alors, un exemple sur vous êtes toiletteur pour chien, il y a une plateforme Salon Bichon qui permet en fait du coup de donner de la visibilité aux professionnels du toilettage et aux clients de prendre des rendez-vous facilement, de trouver le professionnel près de chez eux ou qui offre une prestation qui est en adéquation avec la race de leur chien ou ce qu'ils attendent. Il y a des plateformes également pour les freelances, donc vraiment des indépendants, quelque part au sens large. Donc si vous êtes indépendant, que vous voulez vendre des services, ces plateformes de freelance vous permettent de vendre des prestations, on verra dans de nombreux domaines, et de toucher des entreprises, et y compris de toucher des entreprises qui peuvent être des grands groupes. De plus en plus d'entreprises, il n'y a pas que les petites entreprises qui font appel à des freelances, de plus en plus de grandes sociétés pour une partie de projet n'hésite pas à faire appel à des freelances et donc de passer par des plateformes de mise en relation pour trouver ces freelances pour contractualiser avec eux. Ça peut être évidemment dans le domaine du digital, si vous cherchez un prestataire pour faire votre site e-commerce, pour faire tout ce que vous voulez en développement informatique au sens large ou en rédaction de contenu, vous pouvez toucher via des plateformes web, notamment Coder.com. Vous pouvez du coup sur ce type de plateforme trouver des prestataires et sur Coder par exemple il y a 150 000 freelances qui sont inscrits. Donc du coup en fait quand vous prenez une offre vous pouvez du coup avoir des devis de plusieurs prestataires et donc trouver le professionnel qui a les compétences en fonction de ce que vous voulez faire. Vous, à contrario, en tant qu'offreur de services, si vous êtes indépendant ou petite structure, vous pouvez vous inscrire sur ce type de plateforme pour vendre et proposer vos différents services, donc à une communauté qui peuvent être des petites entreprises, mais aussi des moyennes et des beaucoup plus grosses. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'accès aux freelance c'est pas uniquement des clients professionnels qui n'auraient pas les moyens, c'est vraiment tout type d'entreprise peuvent faire appel pour des projets ou des sous-parties de projets à des acteurs freelance par l'intermédiaire de ce type de plateforme. On a vu sur différents métiers, et notamment un métier
digital, du métier des services à la personne, mais ces plateformes, il y en a également des très orientés métiers, et notamment dans le secteur du bâtiment. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes professionnel du bâtiment, vous pouvez acquérir de nouveaux clients par le bouche à oreille, par votre propre site, montrer des réalisations, faire des avant-après, faire différentes choses, on va dire, sur votre stratégie digitale sur votre propre site, mais vous pouvez aller aussi chercher des clients par des plateformes dédiées à des devis en ligne ou à la mise en relation entre des professionnels, des particuliers qui ont besoin d'un corps de métier ou d'un artisan. Donc voilà quelques exemples. Ces plateformes en général fonctionnent avec deux systèmes. En général, il y a une commission sur le montant des travaux, voire un abonnement pour s'inscrire sur cette plateforme. Exemple, Cotatis, il y a travaux.com, Hello Artisan, 2-3 devis, by EDF, etc. Donc du coup, en tant qu'artisan aussi, ça peut être une stratégie de dire, mais qui peut être complémentaire à la stratégie que vous avez par rapport à votre propre site. C'est dire à un moment donné, j'essaye de communiquer sur mon site, ma page Facebook entreprise, mon Google My Business, etc. J'essaye d'enclencher des choses par rapport à mes clients usuels. Et puis, à un moment donné, je dois aller chercher de nouveaux clients en passant par des plateformes de mise en relation dédiées à mon univers. Et donc, du coup, assurer une présence sur ce type de plateforme peut vous permettre d'acquérir de nouveaux clients qui vont vous acheter des prestations de services. Dans les plateformes de travaux du bâtiment, vous voyez, il y a vraiment tout type de corps de métier. Et donc l'idée, c'est d'aller sur ce type de plateforme. Si on prend un exemple sur travaux.com, il y a environ 70 000 projets de chantier qui sont déposés par mois, donc de recherche de professionnels. Donc, ça peut être un vrai élément de développer sa clientèle et de développer sa clientèle éventuellement en dehors de votre réseau et de votre circuit habituel et du coup d'aller donner de la visibilité à votre entreprise en dehors de son circuit classique. Dans les plateformes de prestataires, vous avez une plateforme qui s'appelle Askit. C'est une plateforme vraiment type marketplace qui permet en fait de mettre en relation des prestataires et des entreprises. Donc c'est vraiment, on va dire, tout type de métier. Ce type de plateforme vous permet vraiment de développer la vente de vos services. Pour illustrer le fait que les plateformes sont vraiment très orientées métier et qu'en fonction de votre métier, il faut aller détecter les plateformes qui ont le plus de visibilité, le plus de clients, le plus d'inscrits, et donc du coup qui peut vous amener vous le meilleur retour commercial. Et ça, quelque part, les typologies de services étant tellement variées qu'il faut trouver en fonction de votre métier. Dans tous les métiers, il y a des plateformes. Si je prends un exemple, il existe des plateformes de bourse de fret. Vous êtes logisticien, si vous avez une entreprise de transport routier, mais du coup, le fait de s'inscrire sur des bourses de fret et donc du coup de trouver des clients par cet intermédiaire-là peut être vraiment complémentaire à votre clientèle habituelle, à votre stratégie sur votre propre site e-commerce ou pas. Voilà, je voulais juste évoquer ces grandes questions. Après, on va répondre en fonction des questions que vous allez poser. Que l'offre de service étant tellement variée, on essaie j'ai essayé de taper large et de présenter différentes choses. Clémence, je te passe la parole pour présenter les premières questions de nos participants. Oui. Alors, on a une première question, c'est pour être attractif au niveau de ces vidéos YouTube, est-ce que vous conseillez une durée moyenne? Alors, en fait, on peut avoir différents formats. Il n'y a pas de règle type. Ça dépend vraiment de ce que vous allez faire passer comme message. Et après, il peut y avoir des vidéos courtes d'accroche et des vidéos plus longues qui vont assez en profondeur sur un sujet. Donc, il n'y a pas de règle magique. À mon avis, l'idée, c'est de donner de la matière, c'est-à-dire donner de l'information. Imaginons que vous soyez organisateur de mariage
Si vous faites une vidéo trop courte qui donne juste qui survole trop les choses, sans vraiment montrer, donner des bons conseils, donner quelques trucs et astuces, vont convaincre les gens en disant, ben oui, mais elle semble super pro, bien organisée, c'est malin les 2-3 conseils qu'elle nous a donnés. Donc l'idée n'est pas de tout donner sur une vidéo gratuite, mais d'en donner suffisamment pour que votre interlocuteur, quelque part, vous arrivez à le convaincre que vous êtes un bon professionnel, que vous allez pouvoir en fait mener la prestation de service qu'il souhaite vous confier et quelque part qu'il a envie de le faire, de vous contacter, d'en savoir plus, etc. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Alors, est-ce que ce juste équilibre, il passe par une petite vidéo qui fait 4 minutes versus une qui fait 9? Je dirais, ça dépend vraiment de ce que vous avez à dire. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règle magique là-dessus, enfin, à mon avis. Ça dépend vraiment de ce qui peut être nécessaire pour passer une information qui donne suffisamment envie à la personne de vous contacter, de s'inscrire pour télécharger un livre blanc, de s'inscrire pour télécharger un petit logiciel qui permette de programmer son mariage, et après d'acheter une prestation de service chez vous, en effet rebond à 2 coups. Donc c'est une stratégie, voilà, où on les fait passer quelque part dans un tunnel de vente. On donne du gratuit au début, et puis on va filtrer. Imaginons que vous ayez 1000 personnes en gratuit, peut-être 300 vont télécharger un livre blanc ou des éléments de conseil ou un guide, etc. Et après, vous allez peut-être en convaincre 60 en termes de clients. Il y a un tunnel de vente et l'idée, c'est que pour que ce tunnel de vente soit efficace, il faut aussi que la première couche de visibilité soit bien faite et donne envie aux gens de passer aux étapes d'après. D'accord, merci Nicolas. Une autre question, c'est comment convaincre et attirer des potentiels clients concernant la gestion administrative? Alors, après, je dirais là-dessus, il y a plusieurs choses. Le premier truc que l'on pense, c'est le prix, etc. Et là, le prix ne veut pas dire grand-chose. Ce que je pense, par exemple, sur la gestion administrative, ça va être de se dire aussi comment je me différencie. Comment je me différencie si on est plein à pouvoir faire du suivi administratif? Est-ce que je montre différentes spécialités, de dire, bah tiens, voilà, je me spécialise dans la gestion administrative pour les vendeurs e-commerce, parce que je connais bien les problématiques de la nouvelle règle européenne de gestion de la TVA qui arrive en juillet 2021. Je connais bien comment se connecter à un compte à Amazon, un back-office pour télécharger les factures, récupérer les données de vente, etc. Je connais bien tel outil. Je pense que ce qui peut être important, c'est d'arriver à packager un peu des offres par rapport à des métiers ou des profils de personnes que vous voulez toucher, et du coup d'arriver à montrer dedans que vous maîtrisez bien ce qu'ils attendent quelque part, sans des fois savoir l'exprimer. Donc du coup, plutôt que faire une vidéo trop généraliste, parle à tout le monde en voulant toucher 25 cibles différentes potentielles auxquelles vous allez pouvoir vendre le service, c'est plutôt de cibler en fait des profils de clients et donc du coup de savoir en fonction de ces profils de clients qu'est-ce qui les impacte, quels sont les points, les services administratifs qui ont du sens pour eux, qui peuvent accrocher leur attention et les motiver à acheter, à vous contacter pour acheter votre prestation de service, et du coup détailler ces éléments-là. Et donc du coup, vous aurez une offre qui se différenciera de celle de vos confrères et qui sera beaucoup plus lisible et intéressante pour les professionnels que vous voulez toucher. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir des offres segmentées par profil de client qu'on veut toucher et en étant très précis sur les offres de services qui sont dedans, même si c'est illustratif et qu'après vous pouvez faire un peu à la carte en fonction du type de client. Mais plus vous êtes précis, plus vous avez des chances de convaincre la personne que vous allez pouvoir lui rendre le service dont elle a besoin. Alors, une autre question. Existe-t-il des plateformes performantes pour des podcasts, notamment quand on n'est pas forcément à l'aise sur YouTube en mettant des vidéos, de mettre des podcasts? Alors, oui, il en existe. Alors, ce que je proposerais, c'est que la personne envoie son mail par le chat.
Je suis vraiment pas un expert des plateformes de podcast. J'en ai 2, 3 en tête, mais par contre, j'ai des amis qui ont des chaînes de podcast et qui connaissent bien. Et ce que je propose à la personne, c'est qu'elle envoie son mail et je vais croiser ce que j'ai en tête avec des experts du sujet pour lui envoyer quelque chose de plus. J'aurais peur de lui dire des bêtises ou de passer à côté de quelque chose de plus intéressant. Donc, je réserve quelque part ma réponse et je lui propose d'envoyer un mail et je vais lui envoyer, une fois que j'aurai croisé mes idées avec des experts, je lui enverrai une liste et de plateformes adaptées pour le podcast. D'accord. Donc c'est Annie qui nous a posé cette question et qui nous demande aussi quelles sont les plateformes de RV, donc je présume de rendez-vous, faciles à gérer. Alors, je dirais que sur les plateformes de rendez-vous, le truc c'est qu'il y en a plein, hein, rendez-vous, etc. Enfin, il y en a de nombreuses. La chose, c'est vous allez avoir des plateformes de rendez-vous généralistes qui vont pouvoir s'adapter à différents types de métiers. Et puis après, il existe aussi des plateformes de rendez-vous vraiment plus spécialisées par métier. Ça peut être, je sais n'importe quoi, pour les coiffeurs, pour je sais pas, les électriciens. Et donc, je dirais que première chose à faire, c'est de regarder s'il y a des plateformes dédiées à votre métier, de les analyser, de voir si elles sont performantes et adaptées, parce que des fois, les services et la façon de s'inscrire est plus performante ou plus adaptée à votre métier. Et sinon, d'aller sur une plateforme de prise de rendez-vous assez généraliste, en SaaS. Donc, il y en a plein. Il y en a une foultitude, mais je dirais que la première chose, c'est déjà de se dire, est-ce qu'il n'existe pas une plateforme de rendez-vous dédiée à mon métier, parce qu'elle va non seulement me permettre d'offrir ce service-là, d'intégrer éventuellement le widget sur mon site, etc. Très bien, mais surtout, comme elle est très dédiée à mon métier, elle va être plus visible auprès des gens qui cherchent ce type de prestation, et donc du coup, j'ai beaucoup plus de chances en fait qu'elle m'amène des clients par l'intermédiaire de portail de mise en avant des professionnels. Donc je dirais, premier conseil, c'est ça. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est vous tapez dans Google comparatif plateforme de rendez-vous dans les généralistes et de regarder les avantages, inconvénients. Et donc du coup, vous allez sur une plateforme un peu généraliste en fonction de votre besoin de trouver la solution la plus adaptée, parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Hein. Donc mais première chose, est-ce qu'il n'existe pas une plateforme de rendez-vous ultra spécialisée sur mon métier parce qu'elle va amener de la visibilité à mes services et elle a une communauté, une audience suffisante. Alors, donc toujours sur ces plateformes, donc notamment les plateformes dédiées, est-ce que vous connaissez des plateformes qui sont dédiées au transport de personnes, VTC, taxi? Et comment les trouver? Alors, oui, il existe effectivement différentes plateformes. Alors, en général, pour les trouver, utiliser Google, c'est le plus simple. C'est-à-dire que s'ils sont pas présents, on va dire dans les premières pages de résultats de Google, c'est qu'ils soit ils sont en phase de démarrage, soit ils sont pas assez performants. D'utiliser juste les guillemets dans une recherche, c'est-à-dire que imaginons que ce soit plateforme de VTC que vous recherchez, il faut bien mettre l'expression entre guillemets pour ne pas rechercher tous les termes qui composent la recherche, donc d'avoir des résultats du coup beaucoup plus précis, etc. De regarder les plateformes qui font des publicités en ligne, donc dans Google ou d'autres liens, les gens qui investissent en général en publicité pour aller acquérir du client en étant présent dès les premiers résultats, c'est intéressant de voir. Soit ils sont très gros, soit ils sont petits en phase de lancement, mais assez agiles et veulent se développer. Donc, à vous d'analyser les choses. Après, pareil, si vous m'envoyez un petit email, je vous retrouverai des plateformes de VTC Taxi en souci. Également, il y a possibilité pour les VTC Taxi, il y a des applications mobiles qui rendent ce service-là. Donc, c'est-à-dire que c'est une vision autre que web. Et donc, du coup, moi, j'ai travaillé avec différents opérateurs de taxi
Et donc, il y a des applications mobiles à regarder. Donc, faites une recherche sur les plateformes, que ce soit Android ou iOS, et vous trouverez des plateformes de VTC Taxi. En général, elles ont une version mobile de leur service. Merci Nicolas. Alors, une dernière question. Avez-vous des conseils sur WooCommerce pour mettre en place du e-commerce sur mon site WordPress? Alors, c'est très général comme question. Oui, donc WooCommerce, c'est la brique e-commerce de l'univers WordPress, donc pas de souci, bien le bon choix. Dans les conseils, après, ça dépend tellement du service ou du produit que vous voulez proposer. Alors, l'avantage de WooCommerce, c'est notamment si vous avez, entre guillemets, vous voulez par exemple créer un site de marque, un site, entre guillemets, où l'idée n'est pas d'avoir un rubricage comme dans Amazon, Cdiscount, etc. Où vous avez des chapitres, des sous-chapitres, des sous-chapitres. C'est très adapté quand on a beaucoup de produits. Quand on a un petit nombre de produits, ça peut être quelques centaines, hein, mais qu'on a besoin aussi d'incarner, de faire plus de visuels à côté, mettre des vidéos, d'incarner une image de marque, de faire plus rêver, etc. Ben, c'est plus simple d'avoir un site WordPress qui permet de publier du contenu et de le mettre en avant de façon assez libre, et d'intégrer la brique WooCommerce qui est la partie shop dans votre site, et où là on a le minimum, mais ce qu'il faut pour créer une fiche produit, la publier, la ranger, mettre un prix et d'aller tout le tunnel de vente jusqu'à l'achat. Donc des conseils, c'est pas évident, voilà, de façon générique. Si vous êtes sur WordPress, la brique naturelle, c'est WooCommerce, donc là, il n'y a pas de souci. Ça permet de le faire. Après, voilà, tout dépend de votre produit ou des services que vous avez à vendre. Ça dépend aussi si vous voulez aller sur les places de marché, par exemple, ou si vous voulez aussi aller un peu plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez mettre avec votre brique WooCommerce, donc créer votre site en ligne, et y compris avec de la vente. Mais après, vous pouvez aussi mettre un petit add-on qui permet en fait de publier et de créer une boutique sur Facebook Shop, donc d'exporter vos produits qui sont dans votre site sur une boutique qui est présente sur Facebook, et du coup de pouvoir partager aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Vous pouvez faire ça. Vous avez aussi la possibilité, avec certains outils, d'aller chercher des clients sur les places de marché à partir de votre site e-commerce. Voilà. Je dirais que tout dépend de ce que vous voulez faire au stade où vous en êtes. Mais peut-être que le conseil, je dirais, qui peut être intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à étendre, je dirais, quelque part votre e-commerce à Facebook Shop pour aussi donner de la visibilité à votre offre de service ou à vos produits sur les réseaux sociaux, et de pouvoir du coup aller chercher des clients aussi dans ces canaux-là. Merci beaucoup Nicolas. Donc certains vous ont laissé du coup leur contact dans le chat. Donc merci à tous en tout cas pour ces questions, et puis donc pour avoir assisté à ce webinaire. Donc voilà, on a un petit peu dépassé, donc on va mettre fin. Mais juste donc pour vous rappeler que on va vous envoyer dans les prochains jours un mail dans lequel vous pourrez retrouver donc bien sûr l'accès à ce webinaire, au replay et à la présentation. Et puis vous retrouverez également tout un dossier thématique avec des témoignages, des vidéos pour aller plus loin. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du campus Région du Numérique, ça sera tout indiqué dans le mail qu'on vous enverra. Voilà. Merci à tous et puis excellente journée. À très bientôt. Au revoir.